Assalamu alaikum. Ici, nous explorons la spiritualité, la conscience et les enseignements précieux de l'islam pour trouver ensemble un chemin plus lumineux vers Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet délicat, parfois tabou, mais essentiel, la masturbation et la foi. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes se posent des questions. Est-ce vraiment interdit? Quelles en sont les conséquences spirituelles? Comment trouver un équilibre entre nos désirs et notre foi? Dans cette vidéo, tu découvriras non seulement les réponses de l'islam à ce sujet, mais aussi des histoires inspirantes, des versets du Coran et surtout des pistes concrètes pour transformer cette épreuve en une force spirituelle. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait changer ta vision de toi-même et de ta relation avec Allah. Imagine un instant que tu es seul, face à toi-même, dans le silence d'une pièce éclairée par une lueur douce. Ce silence met en évidence une vérité que l'on oublie trop souvent. Chacun de nous porte en lui des désirs. Ils surgissent parfois comme des flammes ardentes, parfois comme de simples murmures. Mais toujours, ils nous accompagnent. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas créés sans passion ni attirance. Le Coran nous rappelle cette réalité universelle. On a enjolivé aux gens l'amour des passions, des femmes, des enfants, des trésors entassés d'or et d'argent. Sourate Al-Imran, 3h14. Ce verset n'est pas une condamnation des passions. Il est un miroir. Il nous montre que le désir est inscrit dans la nature humaine comme une force intérieure puissante, mais une force qui peut devenir à la fois une source de lumière ou une cause d'égarement. Pense aux vagues de l'océan. Calmes et douces, elles bercent celui qui navigue. Mais quand elles deviennent tempêtes, elles engloutissent sans pitié. Le désir est comme ces vagues. Lorsqu'il est canalisé, il peut mener à l'amour licite, à la complicité du mariage, à la construction d'une famille. Mais lorsqu'il est laissé sans frein, il dévaste, détruit et éteint la lumière de la foi. Chaque être humain fait face à cette réalité. Certains cherchent à la fuir en niant leurs désirs, d'autres se laissent emporter sans résistance. Mais l'islam nous appelle à un chemin plus subtil, reconnaître la force du désir et apprendre à le maîtriser pour qu'il devienne une échelle vers Allah plutôt qu'un abîme. Ferme les yeux un instant et demande-toi, que ferais-tu de tes désirs si personne ne te voyait, si aucune loi humaine ne pouvait te juger? La réponse à cette question révèle la nature de ton lien avec Allah. Car même dans la solitude, le croyant sait qu'il n'est jamais seul. Le prophète a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture après l'avoir perdue dans un désert. » Rapporté par Muslim. Pourquoi ce hadith dans un contexte de désir? Parce qu'il rappelle que le combat contre soi-même est le plus grand des combats. Chaque fois que tu résistes à un désir interdit, tu t'élèves. Chaque fois que tu cèdes et que tu reviens vers Allah, tu te purifies. Le désir, en vérité, est un langage. Il te parle, il te révèle où se trouve ton cœur. S'il t'entraîne vers l'égoïsme, la luxure et la perte, alors il devient une chaîne qui t'emprisonne. Mais si tu l'orientes vers le mariage, la fidélité, l'amour sincère et l'adoration, il devient une force qui t'élève. Alors je te pose une question. À toi qui écoutes ces mots, à toi qui réfléchis dans ton silence. Comment utilises-tu tes désirs comme une énergie qui te rapproche d'Allah ou comme un poids qui t'éloigne de sa lumière? Imagine la scène, une chambre fermée, les rideaux tirés, la lumière tamisée par l'obscurité. Le téléphone brille dans la main d'un jeune homme. Autour de lui, personne. Le silence est lourd. C'est ce moment-là, ce moment où l'on se croit à l'abri des regards, que la tentation frappe le plus fort. Il pense, personne ne me voit, ce n'est qu'un instant, juste une façon d'évacuer. Beaucoup de jeunes musulmans connaissent cette scène. Ils cherchent un soulagement à travers la masturbation, pensant que ce n'est qu'un acte anodin. Mais au fond d'eux, ils sentent ce tiraillement, cette voix intérieure qui dit « Ce n'est pas toi, ce n'est pas la voie que ton Seigneur a tracée pour toi. » Allah, dans le Coran, nous rappelle avec clarté « Et ceux qui préservent leur sexe sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent au-delà de cela, voilà ceux qui transgressent. » Sourate Al-Mu'minun 23, 5-7. Ces paroles résonnent comme une frontière invisible. La sexualité a un cadre, le mariage. Tout ce qui dépasse ce cadre devient transgression. Et la transgression, même dans le secret le plus absolu, a toujours un prix. Pense à ce jeune homme qui, chaque soir, répète ce geste en cachette. Au début, il se dit que ce n'est rien. Puis, peu à peu, il remarque que sa prière perd de sa saveur. Ses invocations semblent moins sincères. Il ouvre le Coran mais son cœur est distrait. La solitude qu'il cherchait à combler devient plus lourde encore. Et pourtant, l'islam ne nous appelle pas seulement à l'interdiction sèche. Il nous appelle à la compréhension, à la maîtrise, à l'éducation de soi.
Souviens-toi de cette histoire. Un jeune homme est venu voir le prophète et lui a demandé la permission de commettre la fornication. Les compagnons étaient indignés, mais le prophète, avec sa sagesse, lui répondit avec douceur. « Aimerais-tu cela pour ta mère? Non, au messager d'Allah. Aimerais-tu cela pour ta sœur? Non. » Le prophète posa alors sa main sur lui et invoqua Allah pour lui. À cet instant, le cœur du jeune homme fut apaisé. Cette scène nous enseigne une chose précieuse. Il ne s'agit pas seulement d'interdire, mais de guider. Le désir n'est pas éradiqué par la force brute, il est éduqué par la compréhension et orienté par la foi. La masturbation, ce n'est pas seulement un acte physique. C'est souvent le symptôme d'un vide plus profond, la solitude, le manque d'amour, le besoin d'apaisement. Mais au lieu de remplir ce vide avec la lumière d'Allah, on le remplit d'illusions passagères. Alors imagine encore une fois ce jeune homme, seul dans sa chambre. Et si, au lieu de céder, il éteignait son téléphone, se levait, faisait ses ablutions et se tournait vers Allah dans la prière? Imagine ce poids qui quitte son cœur, remplacé par une paix subtile, par une force nouvelle. Voilà la véritable alternative que l'islam propose. Pas une condamnation aveugle, mais une sortie vers la lumière. La question demeure, et elle s'adresse à toi. Quand tu es seul, dans ta chambre, et que personne ne te voit, choisis-tu la tentation éphémère, ou choisis-tu la compagnie d'Allah qui, lui, ne t'abandonne jamais? Il existe des blessures invisibles que personne ne voit. Pas celles du corps, mais celles du cœur. Lorsque l'on cède à un désir interdit, c'est comme si l'on déposait une poussière sombre dans son propre intérieur. Au début, on croit que ce n'est rien. On se dit, ce n'est qu'une fois, un instant, une faiblesse. Mais à mesure que ces instants se répètent, l'accumulation devient évidente. Et c'est alors que la lumière de la foi, qui brûlait avec force, commence à s'assombrir. Le prophète a décrit ce processus avec des mots d'une clarté saisissante. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il continue, cette tache s'agrandit. Rapporté par Tirmidhi. Imagine un miroir. Plus il est propre, plus il reflète la lumière. Mais si chaque jour, tu souffles un peu de poussière dessus sans jamais le nettoyer, bientôt ton visage ne s'y reflètera plus. Ainsi est le cœur. La masturbation, lorsqu'elle devient une habitude, ternit ce miroir intérieur et éloigne l'homme de son Seigneur. Car ce n'est pas seulement l'acte en lui-même. C'est ce qu'il provoque. C'est l'engourdissement de la volonté, cette difficulté à se lever pour prier à l'aube, cette perte de goût pour la récitation du Coran. C'est la sensation que les paroles d'Allah ne pénètrent plus comme avant. Comme si une barrière invisible s'était dressée entre toi et la douceur de la foi. La dépendance, elle, agit comme une chaîne subtile. Plus on s'y attache, plus elle resserre son emprise. Tu veux t'en libérer, mais ton âme réclame encore. Tu promets que c'est la dernière fois, puis tu retombes. Cette lutte intérieure devient épuisante et certains finissent par baisser les bras. Mais ce découragement, lui aussi, est une ruse du Shaitan qui veut faire croire que le retour vers Allah n'est plus possible. Et pourtant, chaque point noir peut disparaître. Chaque obscurité peut être chassée par la lumière du repentir. Mais tant que l'acte est répété sans réflexion, tant que l'on s'habitue à tomber sans chercher à se relever, le danger est grand. Car l'habitude tue la sensibilité du cœur. On finit par ne plus ressentir la gravité, par se dire « tout le monde le fait, ce n'est pas si grave ». Et c'est ainsi que l'âme glisse lentement, presque sans bruit. Alors, regarde en toi. Ton cœur est-il encore lumineux, capable de vibrer au rappel d'Allah, ou est-il recouvert de taches invisibles qui l'empêchent de rayonner? L'islam n'est pas une religion de privation, mais une voie d'équilibre. Allah le dit clairement. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 185. Ce rappel est fondamental. Si Allah nous a créés avec des désirs, c'est qu'ils ont une place, un rôle, un sens. Mais l'objectif est de les canaliser, pas de les laisser nous dominer. Et c'est là que commence la véritable liberté, non pas faire tout ce que l'on veut, mais apprendre à maîtriser ce qui nous attire. Le prophète a donné un conseil puissant aux jeunes qui ne peuvent pas encore se marier, le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture ou de boisson. C'est un bouclier. Il rééduque le corps et l'âme. Il apprend à dire non à un désir, à patienter, à ressentir que l'on est plus fort que nos impulsions. Celui qui goûte à la discipline du jeûne découvre qu'il peut aussi résister aux autres tentations. Ensuite, il y a la prière et le dhikr. Beaucoup cherchent la force à l'extérieur, alors qu'elle est en réalité dans le lien avec Allah. Chaque prière est une recharge spirituelle. Chaque mot de dhikr apaise l'âme et calme l'agitation antérieure.
Celui qui remplit son temps de rappel d'Allah a moins de place pour les pensées malsaines. C'est comme un récipient. Si tu le remplis d'eau pure, la poussière n'y entre pas. Mais il y a aussi un effort concret à faire, éviter les déclencheurs. La plupart des péchés ne naissent pas de nulle part. Ils commencent par un regard, une image, une vidéo, une situation où l'on reste trop longtemps. Si tu sais qu'un endroit, un site, un compte sur les réseaux t'entraîne dans la tentation, coupe ce lien. Protège-toi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Car chaque fois que tu choisis d'éviter le danger, tu choisis en réalité de protéger ton cœur. Enfin, il y a le mariage. Beaucoup pensent qu'il faut attendre d'avoir beaucoup d'argent pour franchir cette étape. Mais Allah promet sa subsistance à ceux qui cherchent à se marier dans la chasteté. Le mariage est une protection, un chemin vers la stabilité, une manière saine et bénie d'exprimer les désirs. Celui qui avance avec sincérité, même avec peu de moyens, verra Allah ouvrir pour lui des portes qu'il n'imaginait pas. Alors, le message est clair. Ne te condamne pas, ne crois pas que tu es prisonnier de ton désir. Tu as des armes, tu as des solutions, et tu as surtout un Seigneur qui t'a donné ses moyens pour t'élever. La vraie victoire n'est pas de tuer ton désir, mais de le transformer en énergie qui te rapproche d'Allah. Le choix est entre tes mains. Veux-tu être esclave de tes passions, ou maître de toi-même par la lumière d'Allah? Voilà, mon frère, ma sœur, nous avons vu ensemble que nos désirs ne sont pas une malédiction, mais un test. L'islam ne vient pas pour condamner, mais pour guider, apaiser et élever nos âmes vers Allah. Si ce rappel t'a été utile, mets un like pour soutenir le travail, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et surtout, partage dans les commentaires ton ressenti ou la question qui te touche le plus sur ce sujet. Ton avis peut inspirer d'autres et créer une belle communauté d'entraide, Inch'Allah. Et n'oublie jamais, chaque effort que tu fais pour maîtriser ton âme est une victoire aux yeux d'Allah. Que Allah nous purifie, nous protège et nous remplisse de sa lumière.